Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Dr Love puisque à confinement numéro 2, mesure exceptionnelle, c'est un format que j'avais fait pendant le confinement numéro 1 et qui à certaines et certains d'entre vous avait beaucoup plu. Du coup je vais répondre à vos problèmes de cœur alors que je suis absolument personne, que j'ai pas fait d'études de psycho, que je parle depuis mon petit point de vue avec mes petites expériences personnelles. Donc ce que je vais vous dire n'a pas de valeur a priori, en tout cas que celle que j'y mets moi, donc ne prenez pas ça comme mot absolu et vérité totale, faites-en ce que vous voulez, mais je me dis que si vous me l'avez demandé c'est que potentiellement ça vous a fait un peu du bien à un moment. Vu la période de merde qu'on est en train de traverser, autant se faire du bien. Du coup j'ai copié-collé tous les messages que vous m'aviez envoyés sur Instagram et je vais les découvrir maintenant parce que je ne les ai pas du tout découverts. Je suis amoureuse d'une meuf hétéro, on est devenus amis très vite, mais il s'est jamais rien passé à part des regards très intenses quand on est bourré et elle sait pas que je suis amoureuse. Cette histoire commence mal, déjà parce qu'il y a la présence de l'alcool et aussi parce que a priori elle est hétéro. Enfin la meilleure des solutions, mais bon j'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais c'est de poser les questions parce qu'il n'y a pas de manière plus simple et claire de comprendre les intentions de l'autre. Si toi t'as développé des sentiments, c'est peut-être son cas à elle aussi, mais si vous vous en parlez pas, alors tu ne pourras jamais savoir. Et après je pense que les regards intenses bourrés ne sont pas la meilleure des manières de savoir si quelqu'un t'apprécie en retour, parce que encore une fois, alcool et sous alcool, il y a nécessairement du désir mais pas forcément des sentiments. Donc la meilleure solution c'est encore de lui en parler si tu t'en sens le courage. En tout cas je n'ai pas d'autre solution que celle-ci, je suis désolée. J'ai rencontré il y a peu un gars qui me plaît beaucoup et ça faisait très longtemps que personne m'avait attiré comme ça. C'est cool, on a déjà fait des choses et tous les moments que je passe avec lui me remplissent de joie. Seul hic, il communique très peu par message car il est très pris dans son travail. On a parlé de la nature de notre relation et c'est super clair que c'est rien de sérieux. Mais, car il y a un mais, il s'avère que je pense beaucoup à lui et j'ai peur de développer une attache ou des sentiments. Je ne sais pas si je dois continuer à faire des choses avec lui car ça m'apporte du bonheur, mais en même temps j'ai peur d'être blessée au final et de souffrir. Ma grande, c'est le game, ça, c'est le game du love le plus basique, hein. Forcément quand ça commence un peu comme ça, soit ça finit bien parce que vous allez tous les deux dans la même direction, soit ça finit mal. Et encore une fois, la meilleure manière de le savoir, c'est de la tenter. Moi, je préfère tout tenter, quitte à être blessée après, que de regretter un truc qui n'aura pas eu lieu et de pas aller jusqu'au bout des choses. Mais encore une fois, c'est très personnel. Je pense aussi que la douleur et le bâche et l'échec amoureux fait partie du système pour apprendre un peu tout ça, en apprendre sur soi, en apprendre sur l'autre et sa manière d'envisager les relations avec l'autre, connaître aussi ses limites, si oui ou non on est capable de faire ce genre de relation. Donc oui, a priori, plus on voit quelqu'un, plus on l'apprécie, plus on développe des sentiments. À toi de savoir si t'as envie de t'arrêter là avec ces souvenirs là, mais du coup faudrait y mettre un terme maintenant, ou si t'as envie de continuer avec le risque que ça ne marche pas. Mais moi je suis persuadée que dans la vie il faut prendre des risques et aller vers l'inconnu, et encore une fois que la douleur et les échecs nous construisent tout autant que la réussite et les amours fous. Donc moi je dirais d'y aller à fond et de profiter jusqu'à ce que ça n'existe plus. À la rentrée l'année dernière, j'ai commencé de nouvelles études et je me suis fait un petit groupe de potes. J'ai fréquenté un mec de ce groupe en début d'année, mais ça n'a pas duré car il n'était pas prêt à s'engager. On a convenu de rester amis. L'année passée, je le vois tous les jours en cours et en soirée puisqu'on fait partie du même groupe d'amis, et là est le problème, il y a toujours une distance entre nous, on n'arrive pas à discuter. Je suis gênée, je stresse dès que je le vois. À ma demande, on en a déjà parlé quelques fois ensemble, la gêne s'est atténuée depuis, mais elle est quand même toujours présente. Malgré le temps qui est passé, je sais qu'au fond j'aimerais bien retenter un truc avec lui et je pense que c'est de là que vient ce blocage. Des conseils pour passer à autre chose, comment rester amis avec quelqu'un avec qui on a été aussi intime. Parfois les choses ne marchent pas comme on aimerait qu'elles marchent, et parfois les ex-relations ne peuvent pas devenir nos amis, et parfois les choses se brisent à tout jamais, et c'est pas grave parce que c'est la vie et c'est comme ça, et ce n'est qu'une relation parmi mille. Et comme pour tout, il y a des ruptures amoureuses dans des couples, il y a des ruptures amicales dans des amitiés, il y a des ruptures familiales avec parfois des membres de sa famille, et puis il y a aussi des ruptures avec les gens avec qui on n'a pas tout à fait été, mais été, etc. etc.
Donc je pense que s'il y a une gêne, malgré le fait que vous ayez essayé d'en parler, et c'est déjà super que vous ayez eu ces premières discussions, parfois faut pas forcer les choses, parfois ça marche pas et puis c'est comme ça. Et des conseils pour passer à autre chose, peut-être passer moins de temps avec lui, parce que plus tu le vois et plus tu as les sentiments et les souvenirs et voilà. Du coup il faut peut-être essayer de trouver d'autres amis ou essayer de diviser votre groupe à des moments, pas de manière ultra forcée, ultra gênante, tu vois, mais juste vous n'êtes pas nécessairement obligé peut-être de vous réunir toujours dans cette même unité de groupe. Mais a priori, si ça s'est fini, c'est pour une raison et vaut mieux pas y retourner. Je viens de rentrer à l'Uni, donc j'ai en quelque sorte commencé ma nouvelle vie de jeune adulte et j'adore cette vie. Ma vie amoureuse a aussi commencé et je m'amuse trop parce que c'est très nouveau pour moi. J'ai une relation un peu secrète et pas du tout officielle avec un pote, ce qui est bizarre mais pas désagréable. Je me suis inscrite sur Tinder et j'ai une sorte de date, etc. Mais je fais un gros blocage par rapport au fait de dévoiler cette nouvelle moi aux gens que je côtoyais avant, que ce soit mes amis d'avant, d'enfance ou simplement ma famille. C'est comme s'il y avait un énorme gap entre deux personnalités totalement différentes. Eh bien écoute, en fait ne leur dis pas, il y a aussi des choses qu'on n'est pas obligé de dire, je pense notamment à la famille. Je vois pas pourquoi t'aurais besoin de dire à ta famille que tu vis des expériences et que tu vois plusieurs mecs en même temps. Personnellement ce n'est pas quelque chose que je communique à mes parents quand je vois des mecs en même temps. En fait, si tu te sens pas à l'aise avec l'idée d'en parler, n'en parle pas, personne t'oblige à le faire. C'est aussi très bien de garder des relations parfois totalement secrètes pour qu'elles nous appartiennent entièrement et tout le monde n'a pas besoin d'être au courant de ce que tu vis dans l'intimité avec quelqu'un, donc a priori t'es pas obligé d'en parler à tout le monde. On a tous des variations dans nos personnalités et on n'est pas obligé de tout exposer à tout le monde tout le temps. C'est comme moi ici sur internet, j'expose ce que j'ai envie d'exposer, mais vous ne traversez absolument pas tous les sujets de ma vie, toute mon intimité et vous connaissez des bouts de moi que j'ai décidé de montrer mais pas tout, donc de la même manière dans nos relations avec nos amis on n'est pas obligé de tout le temps tout dire, pas d'obligation de leur en parler et tant que toi t'es à l'aise avec ce que tu vis, bah continue quoi, sois bien avec toi-même, c'est ce qui compte. Mais si t'as besoin de leur dire, bah alors dans ce cas-là, hésite pas non plus. Si c'est tes amis et ta famille, ils t'aimeront pour ce que t'aimes, même dans tes changements. Donc voilà. Mais en vrai, ça les regarde pas trop. Hein. Je suis en couple mixte avec un Québécois, je vis à Montréal, mais mon rêve a toujours été de créer mon entreprise dans mon petit village d'origine. Ma plus grosse inquiétude est de devoir choisir entre mon mec et ma famille. J'ai l'impression de me faire du mal à trop me poser de questions alors que je devrais justement profiter à 100% de mon copain. Comment être sûre que c'est le bon ? Est-ce que je peux faire une telle concession et rester vivre au Québec ? Être loin de ma famille et de ne pas pouvoir rentrer aussi souvent que j'aimerais est difficile. J'ai aucune réponse à apporter là-dessus parce que ce n'est absolument pas ma vie, ce ne sont pas mes décisions et que c'est absolument à toi de te faire confiance et de te poser les bonnes questions. Personne d'autre que toi-même, ton instinct et tes réflexions répondront à ces choses-là. Peut-être qu'il est aussi un peu tôt. Peut-être que cet objectif-là, il n'arrive pas demain. Peut-être que tu penses à longue échelle. Je sais pas ni quel âge t'as, ni quand est-ce que t'as envie de rentrer. Mais peut-être que c'est pas une fatalité tout de suite et que t'anticipes un peu trop un problème qui est pas là juste devant toi. Dans tous les cas, les réponses au moment où il faudra faire ce choix, elles seront assez évidentes. Si t'aimes assez pour rester avec lui, alors tu resteras. Mais si tu penses que c'est pas ton chemin à ce moment-là, alors tu partiras. C'est à mon avis aussi simple que ça, même si ça va être très difficile dans tous les cas parce qu'il faudra faire un choix, mais le choix n'appartiendra qu'à toi et tu n'arriveras à le résoudre qu'au moment où tu devras absolument le résoudre quoi. C'est le difficile jeu du choix. Je suis très nulle à ça, donc personnellement j'ai très peu de conseils à te donner là-dessus, mais fais-toi confiance, a priori c'est le meilleur conseil que je pourrais te donner et bon courage pour l'ouverture d'entreprise. En octobre 2018, j'ai rencontré un garçon. C'était la première fois que j'avais une histoire avec quelqu'un et je m'y suis lancée à corps perdu, alors que lui sortait d'une relation de 3 ans. Après 10 jours ensemble, il s'est rendu compte que je n'étais pas ça, ne fonctionnerait pas. Il m'a dit qu'il n'était pas prêt. J'ai trop longtemps continué à espérer que ça reparte entre nous. C'est installé une relation amicale ambiguë, très toxique tout le reste de l'année scolaire. En juin dernier, il a rencontré et s'est mis avec ma meilleure amie alors que nous étions tous les 3 en vacances. Oui. J'ai très mal pris les choses et failli mettre fin à mon amitié avec ma meilleure amie alors que je restais très proche de lui. L'été s'est déroulé et j'ai eu l'occasion de voir la manière dont il la traitait, la poussait à bout, de la même manière qu'il l'avait fait avec moi. Ce mec est archi toxique. J'ai coupé les ponts avec lui et ai tenté de mettre en garde mon amie, mais elle n'a rien voulu savoir, persuadée qu'il allait changer et très amoureuse. Nous avons enchaîné les disputes, il m'était insupportable de la savoir avec lui et ça me rappelait le mal que ça m'avait fait. Et
pour elle, il était compliqué de voir deux personnes qui viennent autant se détester et dire du mal d'un de l'autre. S'il est bon pour moi de rester amie avec elle, alors qu'à chaque fois que je la sais avec lui, ça vient raviver la douleur et me rappeler toute cette histoire. Je pense qu'il est mieux de prendre ses distances au moins pour un moment, parce qu'elle, elle a ses leçons à apprendre de son côté et sa relation à vivre avec lui, et qu'effectivement si pour toi c'est toxique, bah en fait il faut juste prendre un pied de recul et vivre pour toi et être égoïste. Donc en fait pour moi ça sent pas très bon, encore une fois. C'est pas à toi de décider pour elle si sa relation est toxique pour elle ou non et quand est-ce qu'elle va s'arrêter, et c'est pas à toi de lui dire c'est bien ou c'est mal. C'est un truc que j'ai beaucoup fait moi dans mes relations passées avec mes amis, et en fait c'est pas notre rôle. Chacun vit ses relations comme il l'entend, avec son bagage et avec le temps que ça prend. Malheureusement il y en a qui restent dans un truc toxique longtemps, mais je crois qu'on apprend aussi de ces moments-là. Tu pourras pas la sauver de ce mec, ça servira à rien non plus de la dégoûter. Il faut lui laisser faire son histoire et toi faire la tienne. Donc bon courage là-dedans, dans cette entreprise. C'est déjà super bien que tu aies fait tous les efforts pour essayer d'aller bien au quotidien et d'évincer les trucs toxiques de ta vie. Donc continue dans ce chemin-là et puis essaye de prendre peut-être les choses plus légèrement et moins radicalement. T'es pas obligé de tirer un trait définitivement, peut-être que c'est juste un temps de maturité pour l'une et pour l'autre, vous allez chacune faire un bout de chemin de votre côté et vous retrouver d'une meilleure manière plus tard. Il faut pas oublier aussi que beaucoup d'entre vous qui me regardez êtes assez jeunes, vous êtes parfois au lycée, et être au lycée c'est encore très jeune, et la vie vous réserve bien des choses, et il y a plein de temps qui arrivent devant vous et d'histoires et de machin, et rien s'arrête maintenant, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont changer. Et a priori vous les premiers. J'ai repéré une fille qui me plaisait à l'uni, mes amis m'ont mis la pression pour que je la follow et une fois saoule, j'ai répondu à une de ses stories et depuis on parle et c'est assez plaisant. Néanmoins on se connaît très peu et j'ai peur de tenter quelque chose sachant qu'on s'est jamais vu en vrai et que c'est aussi la première fois que j'aborde une fille que je ne connais pas sur les réseaux comme ça. J'ai peur de donner l'image d'un gros charreau et de la déranger en la textant, je faisais beaucoup d'anxiété sociale et je sais pas trop comment m'y prendre. En plus, ce n'est pas vraiment un moment où on peut rencontrer des gens, donc je ne sais pas trop quoi faire pour la suite. Surtout que je ne sais pas si j'ai envie de quelque chose de sérieux ou non. Mesdames et messieurs, nous avons notre premier mec dans le Dr Love. Hétérosexuel qui plus est. Vraiment, welcome in the community. Continue comme ça, enfin je sais pas si c'est cool les textos que vous échangez, je vois pas pourquoi vous arrêteriez. Encore une fois, surtout en période de confinement, soit cool et à la fin du confinement tu lui proposeras un date et puis vous verrez un date et puis tu verras ce que ça donne en vrai. Mais va pas développer des sentiments et des trucs un peu addicts par texto sans que tu l'aies vu dans la vraie vie. Ah, une bonne leçon de morale que Jeannot du haut de ses 25 ans et ses nombreuses histoires peut vous faire. Ne vous engagez pas avec quelqu'un quand la relation n'est que virtuelle. En tout cas moi j'ai commencé une relation virtuelle très passionnelle et ça a duré pendant 3 mois et puis ensuite on s'est vu dans la vraie vie et dans la vraie vie ça ne passait mais plus du tout. Alors que virtuellement c'était trop bien, on s'admirait beaucoup, on se kiffait beaucoup, on se parlait beaucoup, on se partageait énormément de trucs et une fois dans la vraie vie on s'est rencontrés et en fait on s'est rendu compte que bah en fait il n'y avait pas du tout ce match là et que c'était beaucoup plus compliqué et beaucoup plus bizarre que prévu. Et ça n'a pas marché du tout. Donc je conseille quand même vraiment, avant de balancer des grands je t'aime, de faire des dates dans la vraie vie, parce que parfois les personnes ne sont pas les mêmes par message et dans la vraie vie. Faut pas hésiter à se lancer et à lui proposer un truc en one-to-one. Et peut-être que ce sera super, peut-être pas, mais peut-être que ce sera super et t'auras alors rien perdu. J'ai un peu l'impression que mes conseils ils sont un peu nazes, genre une vieille tante qui te dit juste ah bah dis-lui les choses ou ah bah fais les choses. En même temps, avec le temps vient la sagesse et c'est la meilleure chose que j'ai jamais apprise, c'est la communication. Il n'y a rien de mieux dans les relations. Patience est aussi un des maîtres mots dans les relations, parfois il faut savoir attendre et ne pas être impatient, chose très difficile pour moi encore aujourd'hui, mais parfois ça aide le temps, ça aide à réfléchir, à poser les choses, à poser la réflexion même plutôt que de s'engueuler par texto et de se répondre cash. Parfois il faut juste poser son téléphone, attendre 2 heures et réfléchir, laisser la colère descendre et après se dire bon ok là j'ai les armes pour répondre parce que mon esprit est calmé et parce que je sais ce que dans le fond je pense et c'est pas l'énervement, la colère et mon ego qui vont me faire répondre directement, mais ma réflexion. Et du coup la patience ça aide beaucoup.
Je crois que je ne me suis jamais confiée à quelqu'un, surtout sur internet, mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que je peux me confier à toi. Eh bien, je suis ravie d'avoir cette chance-là et merci de me faire confiance. J'ai repris contact avec un ami d'enfance que je n'ai pas revu depuis 10 ans. Mais le hic, c'est qu'il n'est pas très message et assez réservé. J'ai l'impression que tous les messages que je lui envoie pour apprendre à le connaître le font juste chier. En plus, avant le confinement, rien ne s'arrange, je ne peux même pas lui demander de se voir en vrai. Je ne sais pas si je continue de lui parler en faisant mon interrogatoire ou si je lâche l'affaire et attends le déconfinement pour qu'on puisse se voir en vrai. En vrai, je ne sais même pas s'il va me dire oui. Alors docteur, c'est grave. C'est pas grave du tout, j'ai déjà fait la même chose. Avec pareil, un ami d'enfance pas vu depuis des années. Par texto, il était pas très chaud non plus. Du coup, j'ai tenté la technique de le voir en vrai. Il m'a dit oui, je pense par politesse, mais il était pas très chaud non plus en vrai. Donc ça n'a pas marché, ça n'a pas du tout abouti. Donc la meilleure des choses, c'est quand même d'attendre de le voir en vrai, voir si ça match ou pas en vrai, et si c'est juste une personne qui est pas très texto. Et puis sinon, bah, ce sera une histoire qui n'existera pas, et c'est pas grave, il y en aura d'autres. Ça m'a fait très plaisir de revenir pour ce nouvel épisode de Dr Love, où je me prends pour un Dr Love que je ne suis absolument pas. Encore une fois, je vous rappelle que ces avis sont complètement subjectifs et n'appartiennent qu'à moi avec mon expérience. Vous avez le droit, et heureusement, de penser absolument autre chose. Et avant tout, c'est avec vous-même qu'il faut réfléchir à ces questions. J'espère quand même que j'aurais pu vous donner un peu des pistes de réflexion, que j'aurais pas été trop cash, directive et méchante, mais bon, j'ai essayé d'être vraiment très sincère le plus possible avec le peu d'expérience que j'ai moi. Je sais pas combien de temps va durer ce confinement, ça fait déjà 10 jours, mais potentiellement si on est prolongé ou si un troisième confinement arrive, et bah ça me fera toujours plaisir de faire les Dr Love parce que ça fait du bien. Prenez soin de vous en cette période très compliquée. Notamment l'amour en confinement, en fait c'est bien galère hein, parce que quand vous êtes en couple, potentiellement vous n'êtes pas avec l'autre. Ou au contraire vous êtes avec l'autre et du coup c'est du 24-24, et ou quand vous avez dit des histoires qui allaient commencer, bah elles se sont arrêtées. Enfin bref, c'est un peu l'enfer, mais oubliez pas que si vous voulez parler à l'autre, il faut téléphoner, vous pouvez écrire des trucs, mais bon, on sait ce qui peut se cacher derrière les mots et les textos, donc n'hésitez pas aussi à prendre le téléphone, à dire les choses, ou à écrire des lettres, quitte à pas les envoyer, mais essayez de vous exprimer d'une manière ou d'une autre. C'est tout pour cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.